Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager une belle inspiration qui est là ce matin avec moi, tout simplement. J'avais envie de vous parler de la foi, à travers ce symbole yin et yang. Voilà, c'est le symbole du tai chi qui a été fait main par mes soins. Voilà, un moment de méditation pour le réaliser et l'intégrer en nous tout en le faisant. Alors pourquoi vous parler de la foi? C'est voilà, moi-même quelque chose qui est venu me chercher plus d'une fois. Comment faire pour la cultiver en nous, la foi, comment faire pour l'incarner, comment faire pour la rayonner, vraiment pour que ce ne soit pas une théorie, mais un ressenti physique dans vos cellules, quelque chose qui vous habite, comme le ciel bleu. Comme le ciel bleu, vous savez que la foi, elle est là, le ciel bleu, il est là, mais voilà, la météo, les nuages font qu'on ne voit plus ce ciel bleu parfois pendant bien longtemps. Et pourtant, nous savons tous au fond de nous que le ciel bleu, il est là. Et comment cultiver? Mais voilà, ce ciel bleu en vous, j'avais envie ce matin de vous inspirer avec des images pour la rendre peut-être plus tangible à l'intérieur de vous. Alors, il y a bien sûr cette image du ciel bleu qu'on peut tous comprendre et savoir que ce ciel bleu, il est toujours là. Il y a également une autre image qui est le symbole du yin et du yang, du tai chi, de cet équilibre, voilà, toujours en mouvement, un équilibre subtil, complémentaire entre le yin et le yang. Et si vous voyez bien, à l'intérieur du yang, on a le germe du yin. À l'intérieur du yin, on a le germe du yang. Alors, on pourrait dire qu'ils sont opposés. Et il est clair que pour être pleinement le yin ici, on va être rouge. Pour être pleinement le yang, on va être gris. Voilà, si je suis rouge, je ne suis pas gris. Si je suis gris, je ne suis pas rouge. Et ça me fait penser un petit peu au désaccord qu'on peut ressentir alors dans des relations interpersonnelles, mais aussi dans notre société, hein, sur un plan plus collectif, par rapport à une autorité, par rapport à un système, par rapport à un fonctionnement. Il y a cette notion de différence. Si on est différent, il peut y avoir bien sûr des accords. Il peut y avoir opinions différentes. Et voilà, ça me paraissait essentiel et capital aujourd'hui de venir nous réunir et unir dans notre cœur ces deux polarités, ces deux facettes de la vie hein, qui sont le jour et la nuit, qui sont le chaud et le froid, qui sont le principe féminin, le principe masculin, qui est l'invisible, qui est le visible, qui est l'énergie, qui est la matière, qui est le haut, qui est le bas, qui est le ciel, qui est la terre, qui est le chaud, qui est le froid, qui est le soleil, qui est la lune. Voilà, ces deux principes bien différents, essentiels à la vie et essentiels à l'unité en nous, en notre cœur, pour être en amour, pour être en harmonie avec l'univers, vient vraiment nous montrer que ces différences sont à harmoniser en nous
sont à unir en nous. Comment unir ces deux polarités? Voilà, j'ai une opinion, je suis un homme, j'ai une autre opinion, je suis une femme. Tant dans le couple, comme je vous disais, que dans la société, le chemin, la voie du Tao, c'est d'unir ces polarités en nous, c'est les reconnaître tout d'abord pleinement et les laisser exister pleinement. Est-ce que cette frontière est une zone de guerre? Comment est cette frontière en nous? Est-ce que je peux accepter l'autre dans ses différences? Est-ce que cette frontière, il y a des soldats? Est-ce que ça se dispute? Est-ce que c'est en conflit? Est-ce que je peux aimer, apprécier et admirer que l'autre est différent de moi? Voilà, on a tous ces oppositions à l'intérieur de nous et puis elles se manifestent à l'extérieur de nous. Comment est-ce que je peux venir pacifier cette frontière? C'est bien sûr dans votre vision globale des choses. C'est unir la vision, c'est demander à recevoir cette vision. On est dans une période propice à développer notre vision, notre sagesse. Et si on regarde à l'intérieur d'une polarité, on voit le germe du yang dans le yin. Ici, le germe du yin dans le yang. Car ici, la voie du Tao nous dit que en nous réside l'autre. En nous réside l'autre. L'autre existe en nous. Peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'on ne le voit qu'à l'extérieur de nous. Et en fait, on ne voit pas qu'il fait partie de nous. Quand on peut voir que l'autre fait partie de nous, on arrive sur la notion du pardon. On peut alors pardonner, que l'autre nous montre le chemin de l'unité, de l'union des polarités, de cette voie d'amour, d'harmonie, d'unité. Voilà, ce sont des notions qui sont vraiment pas toujours évidentes à intégrer, que l'autre est là pour nous montrer ce qui est en nous. Et donc venir dans cette opposition, prendre un temps de recul, de paix, de méditation avec vous-même, pour juste déjà reconnaître l'autre, car vous savez qu'il est en vous. Prendre le temps de venir reconnaître cette polarité, sachant que la coexistence des deux mène à l'unité. Et j'aime beaucoup en parler en ce moment avec ce qui se passe aujourd'hui avec ce confinement, hein, l'histoire des vaccins, du coronavirus, où on pose beaucoup les choses à l'extérieur de nous, où il y a ce que je pense et puis ce que l'autre pense, où on est beaucoup divisé avec toute cette histoire, où on nous impose, où on enfreint notre liberté, où il y a la peur, et c'est vraiment venir aimer tout ce qui est. C'est une grande énergie de pardon, et pour moi c'est là que se trouve la foi, que c'est dans l'unité, dans cette part de l'autre que je peux aimer, que je peux retrouver l'unité et donc la voie de ce ciel bleu. Ce principe de lumière, du chemin qu'on peut toujours retrouver dans cette unité.
Alors j'ai également tiré une carte, voir un petit peu ce qui venait sur le chemin de la foi. Il y a la carte du contrôle. Voilà, lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, moi ça me fait tout de suite penser à lâcher les blessures. Hein, c'est les blessures qui sont en nous qui fait qu'on va tenir. C'est notre peur de manquer, c'est notre peur d'être blessé, le peur de ne pas être aimé. Et du coup, on va être, celles-là, on ne les connaît pas et on va être dans le contrôle. Donc, on va tenir des choses de façon inconsciente. Et une fois que la conscience revient sur ce qui est en nous, pourquoi est-ce qu'on tient comme ça? Alors, ça peut lâcher. Ça peut lâcher et du coup, on peut s'envoler. Quand on lâche le contrôle, on monte plus haut, on s'élève. Et lâcher le contrôle, c'est faire confiance, c'est accepter cette dimension que je n'aime pas, cette dimension peut-être qui ne me plaît pas, cette dimension qui me fait peur, cette dimension que je rejette, c'est accepter qu'elle soit là pour nous montrer le chemin de l'unité. C'est accepter que l'ombre fait partie de l'évolution, de la vie et de l'apprentissage. C'est faire confiance que grâce à l'ombre, les choses tournent, basculent et reprennent un nouvel élan, un nouvel essor. Et cette roue qui tourne, cette ombre qu'on accepte, c'est ce principe de renaissance qu'on peut ressentir en nous quand on connaît cet axe qui tourne, quand on sait que cette chose que je n'aime pas vient me titiller pour que je rebondisse dans ma vie. Quand on connaît cet axe qui peut tourner, c'est revenir dans votre foi, avoir la foi que, voilà, si moi je suis la couleur grise et quand la tache rouge arrive et qu'elle me fait peur, que je la rejette, que je ne l'aime pas, c'est venir la reconnaître en moi, savoir que grâce à ça, dans cette alchimie, que ce symbole nous montre les choses tout simplement par la reconnaissance des deux êtres et de l'autre en moi, vont se poser, s'équilibrer, s'harmoniser, il y a quelque chose qui va naître. Voilà, c'est un petit peu le message que j'avais envie de donner pour cette fin d'année, pour 2021, avec tout ce qui se passe. C'est de faire confiance que quand deux énergies contraires se côtoient, peut-être qu'ici c'est pas évident, à la limite où les deux se côtoient, peut-être que ça nous fait travailler dans notre chaudron intérieur, dans notre alchimie, là où on est touché, là où on est blessé, mais faire confiance à cette unité qui est en nous. Et ça, c'est la foi qui s'installe en vous, qui peut être ressentie. C'est cette onde qui ne vous fait plus peur. C'est cette unité que vous pouvez ressentir dans votre alchimie quand cette roue tourne. Voilà, et donc acceptation, confiance, les amis, et puis lâcher le contrôle. Voilà, pour chacun, il y a un espace où on contrôle les commandes et où on peut lâcher pour grandir. Voilà, c'est avec une dernière carte d'un message des fées que je vais clôturer cette vidéo sur la foi. Et oui, il y a encore dans cet espace des deux,
c'est nous aimer avec nos désaccords. Donc dans peut-être cet espace qui peut être un espace de désaccord, là où les deux se rencontrent, il nous est difficile encore aujourd'hui de nous aimer dans deux espaces différents. Et pourtant, c'est le principe de la biodiversité, de la richesse des multiples, de tout aimer, de ce qui est différent de nous. Pouvoir s'aimer dans le désaccord. Le conflit n'est pas négatif. Le conflit montre le désaccord et pouvoir aimer le désaccord, pouvoir vivre en harmonie avec un désaccord. Voilà, ça c'est vraiment ce que ces deux principes viennent éclairer en moi ce matin, ce que j'avais envie de vous partager. Et un petit message d'effet pour la foi. Et bien voilà, donc en cette fin d'année, elle nous propose l'effet de nous désintoxiquer. Alors, voilà, pour lâcher des choses, alors on voit une belle fée dans la rivière, dans l'eau. L'eau est un grand principe de purification, tant dans votre bain, dans votre douche, si vous le faites en confiance. Je vous invite à ne plus jamais voir le bain ou la douche de la même façon. Reliez-vous à l'élément eau pour vous laver de ce qui colle, de ce qui attache, pour vous alléger. Voilà une voie pour lâcher, pour se rendre plus léger et pour aimer mieux et plus grand. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres séances d'inspiration.